Bonjour les enfants, c'est l'heure du Pilate. Je vous attends. J'ouvre la visio, je cadre la visio, je blabla la visio. Voilà, c'est ouvert, il n'y a personne, alors qu'il devrait y avoir du monde. Enfin, où est-elle? Dobry ranok, druzy. Sjochodni Pilate. C'est tout, hein. Allez, venez. Je vais préparer des accessoires. Donc vous savez depuis peu qu'il y a ça, il y a l'élastique. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bon, il y a le... Bon, c'est bon, tiens, je range mon petit panier. Là, on a le ballon et on a les poids. Ok? C'est là, où sont-elles? Allez, on va commencer à quatre pattes. Bon, il y a Séverine qui est en retard. Elle m'a dit, elle attend une livraison. On va mettre ça entre les omoplates. Alors moi, j'ai toujours mal au bras avec une récidive. En fait, vous savez, une capsulite, ça fait comme ça. Donc il y a des périodes qui font mal, ça recommence à faire mal et j'ai du mal à la bouger. Bref, allez, on en a pour 1 an et demi, un maximum. Allez, vous soufflez, vous arrondissez, vous inspirez, vous soufflez, vous redressez. Et moi je vais ouvrir parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Ils attendent que je sois à 4 pattes pour faire ça, évidemment. Alors, c'est Johanna. Bon. Allez, on retourne, on continue les enfants. Allez, bonjour, avec l'élastique entre les omoplates, on souffle, on arrondit, on souffle, on se redresse. How is you? Bon, mon Dieu, c'est tellement amateur, il y a des fils partout, quelle horreur. Johanna? Joyeux Noël! C'est quand? Dimanche. Ok. Tiens, je vais fêter Hanouka, moi, les enfants. Ça, ouais. Je pense que ça va plus me plaire que Noël et la consommation. Ouais. À Hanouka, il faut juste mettre le feu à la maison, les enfants. Allez, vous mettez l'élastique entre les omoplates. Ouais. Donc, on arrondit contre l'élastique, on inspire dans l'élastique, on se redresse sans déballer l'affaire, hein, on tient son périnée. Ouais, c'est un périnée interne, hein, pas externe. Alors, repoussez bien, mais sans tourner les coudes vers l'extérieur. Appuyez bien les pouces et les index. Les pouces et les index. Alors, je vous rappelle que les index, ça ne prend pas un X et un S, hein, parce que j'ai eu beaucoup de remarques là-dessus. Non, non, il ne faut pas pousser. Hein. Alors, on va faire ça. C'est-à-dire que quand on arrondit, on va un peu en arrière. Donc, on recule les épaules et les fesses. On arrondit au maximum, le nombril collé sur la porte derrière, si on a une porte. On inspire et on revient. Et là, on part un petit peu en avant. On n'hésite pas à plier un peu les coudes pour dégager les épaules. Donc, on souffle, on va en arrière, on inspire dans l'élastique, et on souffle, on revient, on plie les coudes, et on se redresse les fesses jusqu'à la tête. Voilà. Si on a envie de dire élastoc, parce que ça nous rappelle des souvenirs, on peut. Hein. Donc, on plie quand on revient, et on arrondit, on repousse vers l'arrière. Et revient. Encore une fois. Encore une fois. Et voilà. C'est magnifique. Allez les enfants, étirez-vous en enfant, c'est le cas de le dire. Tirez moins sur les bras. Rééduquez-vous avec moi. Ouais. Johanna, c'est vachement bien, c'est la moitié de l'écran, c'est pris par ton ballon qui est au premier plan. Non mais, on dirait Pilate au pays des merveilles avec Johanna, il manque juste des chats de temps en temps, des cartes. Allez, mettez les deux bras sur le côté. Voilà, vous tournez vers le sol, vers le plafond, pardon. Donc il y a un bras qui tire, un bras qui repousse. Le bras qui repousse, c'est du côté vers lequel on va. Ouais, est-ce que vous sentez que ça balance pas mal à Paris? Tada, tada.
Johanna, il y a le psy qui m'a dit vous avez un débit qui est un peu rapide, essayez de vous calmer un petit peu. Ouais, faut calmer. Et là, il a commencé, tu sais, à respirer tout doucement. Il a dit prenez exemple sur moi. Je le regardais comme si c'était un poisson en train de mourir. L'autre côté. Donc une main qui tire. Une main qui... Non, mais c'est pour bientôt parce que là, il a commencé à me dire essayez de me dire ce que vous ressentez d'une échelle de 1 à 10. Le truc impossible pour moi. Parce que ça passe de 1 à 10 tout le temps, les enfants, dans ma tête. Il ne connaît pas le personnage. Donc je lui ai répondu quand même, tu vois, pour lui faire plaisir. Donc il a dit oui, c'est très important parce que quand on fait le MDR, eh ben, je vous demande si ça marche. Voilà. Ouh, on s'approche. Allez les enfants, on va mettre l'élastique sous les pieds. J'aime bien parce que c'est un peu la télé-réalité. Moi, je vous raconte ma vie. Hein. Ouais. Ouais. Et il y a, simplement, on ne fait pas les toilettes ensemble. Pas encore. Hein. Non, 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 non. J'attends qu'on les repeigne. Je vais mettre des toilettes Zorowski. On est assis, contrairement à Johanna, qui ne voit rien. Ouais. Je plie les bras, je déroule vers l'arrière. Donc je peux tendre un petit peu les jambes vers l'avant. Quand je reviens, je peux replier et relâcher les bras. Et je me redresse. Donc, je roule en arrière des ischions, je ramène les mains aux épaules, je resserre les coudes, j'écarte un petit peu les mains. Voilà. Vous pouvez tendre les jambes un petit peu en avant si jamais ça fait pas mal en bas du dos, sinon vous les gardez pliés. Vous revenez, vous repliez, roulez sur les ischions, relâchez les bras, redressez les épaules et la tête. Oui, ça fait beaucoup de consignes. Et alors, c'est un cours de pilates, hein, c'est pas un cours... Qu'est-ce qu'on pourrait dire un cours simple, Johanna? C'est que des choses compliquées. Ah, c'est comme me disait ma prof de danse, c'est pas le cours de pilates des PTT. Oui, évidemment, il faut savoir ce que c'est les PTT. Hein. Je vous rappelle que ce cours est interdit aux gens du 21e siècle. Hein. Voilà, que ce soit clair entre nous. Hein. Ou bien il faut des gens qui aient une grosse culture du 19e siècle pour compenser, vous voyez. Alors, quand vous allez revenir, essayez d'arrondir le haut du dos et de pousser un tout petit peu les mains vers l'arrière, ou carrément. Hein. Donc, on fait une fois une flexion pour nos petits biceps, et après, on fait une extension des bras pour nos gros triceps. J'ai décidé qu'on avait des gros triceps parce que ça fait plaisir d'avoir des gros triceps à la place des chauves-souris. Hein? Parle pour toi. Alors hier, je demande à mon kiné, mais c'est pas un petit peu serré le pull que vous avez? Il me dit, ah bon, vous trouvez? J'ai trouvé que c'était un peu ample sur le ventre. J'ai dit, non, mais c'est bien ample sur le ventre, ça cache le mystère. Et pas le mystère de la glace, enfin bon, c'est pareil. Et donc, je lui dis, mais vous avez tellement de travail, quand est-ce que vous allez faire du sport? Enfin, quand est-ce que vous allez vous entraîner? Et il me dit, ben j'y vais entre 11h et minuit. Donc, j'ai quand même flairé l'addiction là. Hein. Je l'ai laissé parler tout seul parce que, quoi qu'ils disent, ça parlait d'addiction. Oui, Johanna, c'est... Johanna, elle cafarde. Alors, cafarder, ça veut dire ça. Voilà, vous voyez? Ça, on se retrouve en cafard. Ouais. Et on chante une petite chanson obsolète où on laisse les gondoles à Venise et le printemps sur la Tamise. Et on n'ouvre pas les valises. C'était une figure libre. Figure libre, ouais. Alors, ouais, c'est bien, Johanna, la figure libre, mais c'est bien pour Max. Pas pour Johanna, parce que ça, on ne dit pas, c'est la figure libre, Johanna. Non. Alors, on est maintenant assis. On peut s'asseoir sur la brique si on veut. On a les pieds de la largeur des épaules. Et on va mettre l'élastique sur un pied en équilibrant les bouts. Voilà. Surtout le pied ne part pas vers l'intérieur, on le bloque. Et on va pivoter à l'opposé avec les épaules basses. Donc descendez bien les mains. Mettons en hauteur un petit peu, Johanna.
Tu n'as toujours pas acheté de briques? Mais si, j'en ai une. Ça fait 3 mois que je l'ai, mais je sais pas où elle est. Ah oui, voilà. Les enfants, j'espère que vous avez entendu cette pépite. Johanna a acheté une brique, mais elle ne sait pas où elle est. Hein, ouais. C'est comme si j'allais travailler, enfin, si j'étais là, je disais, oui, oui, ben, j'ai fait mon projet, mais je ne sais pas où est mon ordinateur. Quelqu'un l'a demandé. Je fais un appel Facebook, je cherche une femme de ménage. Ah, ouais. Une femme de ménage. Elle cherche une femme de ménage dans le 20e. N'y allez pas. Alors, n'y allez pas parce que ce que je vois à l'écran, c'est pas du bordel, hein. C'est pathologique. On dirait un champ de mine avant de la voir. Il faut que mon regard cherche. Ah, elle est là. Et encore, elle met de la couleur. Donc, on pivote d'un côté et de l'autre. On se grandit, une grande taille, un grand cou. Et on sent toujours l'attention qu'on aille à droite ou à gauche. Ne laissez pas choir le pied. Pas choir le pied, pas choir mademoiselle, pas choir monsieur. Alors vous pouvez croire que Johanna travaille, elle se gratte le front. Elle est au maximum les enfants, ouais, elle est au maximum. Ouais. Allez, on va faire l'autre côté. Ouais. Alors évidemment, si vous êtes jambes tendues sans vous arrondir le dos, vous le faites. Hein. Alors on pivote à droite et à gauche, on sent la résistance, on sent le travail de la taille, du dos. On a les épaules basses, on a un cou, comment dire, de girafe. Voilà, de girafe. As opposed to hippopotamus. Allez, poussez les mains sur les côtés. Quel bonheur! Ou pas, hein, ouais, c'est toujours la même chose. Hein. Allez, dernière fois. Et après, on va faire notre révérence à nous. On se met en tailleur. On tire loin sur les bras, on pousse le ventre en arrière. C'est pas mal, hein? Je pourrais vous faire le cours à la Jacques Demy, hein? Allez, poussez le ventre en arrière, tirez les bras en avant, rentrez un peu le menton. Faites le gros dos. Et puis vous déroulez, vous mettez l'autre pied par-dessus. Et les mains à la largeur des épaules, les coudes vers le bas, on pousse le ventre en arrière, le bas des côtes en arrière, on arrondit vers l'avant les épaules et la tête. On presse les genoux vers le sol, on peut mettre les pieds flex. Tout ça. Non. Et maintenant, alors vous allez pivoter à droite et à gauche comme ça. Mettez les pieds larges. Voilà, vous soufflez, vous pivotez. Vous inspirez, vous revenez, vous ouvrez. Voilà, donc on travaille bien sur cette rotation interne. Et sur la rotation interne, vous voyez ce que je peux faire. Regardez, poussez la fesse en avant. Vous voyez, poussez la fesse en avant. Voilà, avec un beau pied flex. Voilà. On souffle au pivote. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da. C'est magnifique. Alors, une fois qu'on a pivoté comme ça, on peut pivoter en arrière en resserrant bien les côtes. On ne cambre pas. On resserre les côtes. On rentre un peu le menton. Là, on se redresse. Et après, on pivote. On pousse vers l'avant. La fesse. Essorez bien la colonne vertébrale. Ouh là là, ça a craqué. Quel bonheur! Et on continue à faire ces expirations à fond parce que c'est le système qui n'est pas volontaire. Donc, on va donner l'information au corps de se détendre quand on souffle longtemps. Et ce n'est pas quelque chose qu'on... Voilà, c'est involontaire. Donc, allez-y, soufflez longtemps. Inspirez un peu, soufflez longtemps. Et sortez tout l'air. Vous sortez tout l'air. Ah, j'ai oublié de dire. Dobry ranok, Olga, jak sprawy?
Il y a notre amie Olga, je vous rappelle, qui est à Kiev. Et à Kiev en ce moment, il y a 10 minutes par jour d'électricité pour recharger les portables. Et il y a des coupures d'eau. Et quand on remet l'eau, c'est l'eau froide. Donc voilà. Et puis il y a des explosions avec tout qui tremble. Donc on pense à eux, on les aime et ils se sentent assez désespérés, c'est dur. Voilà, elles me le disent. Bon les enfants, c'était bien. Maintenant, on va faire des rotations. Donc je vais mettre quelque chose derrière la tête. Et peut-être quelque chose de haut. Alors je vais prendre ma brique et le coussin. Je vais décaler un petit peu le tapis parce que moi j'ai des grandes jambes. J'aime bien dire ça à l'antenne, comme ça, j'ai des grandes jambes. Il n'y a que Johanna qui peut dire le contraire. Si elle dit le contraire, je coupe la visio. C'est tout, alors elle ne dit rien. Voilà. Alors, les enfants, on va être comme ça. On va mettre sous les genoux et par-dessus les rotules. Voilà, les jambes bien serrées. Voilà. Johanna, si ton élastique est court, tu le mets directement sur les rotules. Voilà. On met les bras en croix bien plantés au sol. Voilà. Et après, on va pivoter à droite et à gauche sans soulever les bras, avec les épaules basses. Voilà. Éventuellement, autour de la tête à l'opposé. Si on a la bonne hauteur derrière la tête, sinon on garde la tête vers le plafond. Voilà. On souffle, on pivote. On inspire, on revient. Plantez les bras, baissez les épaules. Mais alors Charlie, où est-ce qu'elle est? Elle m'a demandé de renforcer son corps de grève. La meuf, c'est pareil. Ah, c'est ça. La meuf est barrée. Vous pivotez, vous soufflez, vous inspirez, vous revenez. Il y a à côté mon bras, il a tellement pas de force. Il va faire chaud aujourd'hui, Johanna? J'aime bien. Bon, Johanna, il faut que je lui parle de tout sauf de son travail. Alors là, elle est calée dans tout. La dernière fois, je lui ai demandé ce qu'elle faisait comme travail, elle ne savait pas. Ouais. Elle va dans un endroit, elle parle aux gens, et après elle s'en va. Ça leur fait du bien. Alors les enfants, regardez, on va mettre l'élastique derrière une jambe. Et après on va bloquer les bras. On soulève les coudes, on met les paumes face à face. Une fois que vous avez bloqué les bras comme ça, vous allez pousser la jambe dans la diagonale. Donc ne bougez pas les épaules, ne bougez pas les bras. Voilà, la jambe dans la diagonale. Voilà, les coudes au-dessus du sol. Les mains un tout petit peu plus écartées que les coudes. Ça donne ça, tu vois, Johanna, comme ça. C'est cet écart-là. On n'écarte pas trop. Hein. Voilà. Là, tu fixes les bras, baisse les épaules, allonge le cou. Donc les bras ne bougent pas, les épaules ne bougent pas, le dos ne bouge pas. La jambe bouge. La jambe bouge, avec 2 B. Allez, on change de côté. Bloquez bien les épaules. Bloquez les mains, vous tendez la jambe dans la diagonale, soufflez, vous allongez. Alors la diagonale, c'est à peu près les 2 genoux à la même hauteur, hein, vous voyez comme ça. Là. Voilà, souffle, allonge, inspire, revient. Faites attention surtout de ne pas prendre la force dans les épaules. Hein. On descend les épaules pour plier les bras. On va toujours au bout de l'expiration. Donc pour que les mains ne bougent pas, pensez à les ramener plus vers les épaules quand vous tendez la jambe. Ouais, elle a compris, Dans le triomphe modeste, ça suffit. Alors les enfants, on va tout relâcher, on se met en petite grenouille comme ça, les mains derrière la tête, et on ouvre les coudes, et on ouvre les jambes. On va décambrer un petit peu, allonger la nuque en rentrant le menton. C'est la posture du cordonnier aussi, ça s'appelle. Quand on est assis, ça. C'est merveilleux. Voilà, on va relâcher, on va tourner sur le côté,
on va garder l'élastoc qu'on va mettre sous le pied. Donc on se met sur le côté, on est en équilibre son élastique, on met sous le pied, du dessus. Voilà, on se couche sur le côté. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tendre la jambe en bas, pied flex, mais plier le bras en haut. Et on relâche, le genou reste à la hauteur de la fesse. Donc, vous commencez par plier le bras, c'est la résistance, vous tendez la jambe vers le bas. Et attention de ne pas vous refermer avec le bras. Hein. Poitrine ouverte, remontez un tout petit peu la main. Voilà, on pousse vers le bas et après vous relâchez. Voilà, plie. Alors, la jambe, vous la poussez vers le bas, mais si vous êtes très à l'aise, vous la poussez un petit peu vers l'arrière en décambrant. Attention de ne pas fermer ton bras. Hein. Ouais. Il fait un beau temps de merde quand même les enfants, hein. C'est gris dehors, il y a un petit peu de vent. Il manquerait plus qu'il y ait un petit peu de pluie, vous savez. Mais de la pluie avec du vent, parce que comme ça vous ne pouvez pas mettre de parapluie. C'est nul ta météo. Hein? Nul cette météo. Je vais aller au cinéma les enfants. C'est bien. Ouais, je vais aller au cinéma. Je suis sûr que je vais regarder, il y a des conneries. Vous savez, genre des films de Noël, des comédies à la con. Allez, à l'autre côté. Oui. Johanna, tu peux dormir 5 minutes. Hein. Je le dirai pas. Elle dort pas. Donc on continue à aller au bout des expirations, on garde la poitrine ouverte. On commence par plier le bras avant de tendre la jambe vers le bas et vers l'arrière. J'essaie d'être discret, mais je crois qu'elle est en train de se placer pour l'autre côté. 8, 9, non ça c'est juste pour faire culpabiliser. Allez, il en reste un. Non, allez, on continue. Allez, ouais, pour Johanna, on va en faire encore quelques-uns. Tu m'arrêtes quand tu veux, hein, Johanna. Je suis un peu un Alka-Seltzer. Hein. Je suis retourné au restaurant italien, Johanna. Ah ouais? Ah ouais. Ils m'ont reçu encore comme super bien. Et je me suis régalé. J'ai pris un dessert de Naples. Ça s'appelle la pastiera. C'est un gâteau avec du riz et de la fleur d'oranger. Et moi, dans mon village, la pastiera, ils la font avec des spaghettis qu'on fait frire. Ah ouais? Bah oui, je te l'ai apporté déjà. Ben ouais, c'est quand je venais chez toi ça. Hein. Allez les enfants, on relâche, on s'étire encore vers l'avant. En tailleur. Tirez sur les mains, poussez le ventre et le bas des côtes en arrière. Rentrez bien le menton, appuyez les genoux et les pieds vers ou dans le sol. Et nous déroulons les épaules et la tête et nous changeons de pied par-dessus. Ah, c'est bien ça, bonne souplesse de hanche là, Johanna. Oui, vachement bien. Ah ouais. Est-ce que tu arrives à lécher le sol? Ouais. Ah ouais, c'est bien. Tu n'auras pas raté ton année 2025. Est-ce qu'il y en a qui s'endorment comme ça des fois là? Vous faites des petites micro-siestes, des absences? Dites-le, vous savez, je répète pas. Hein. Le mensonge. Bon les enfants, on va se mettre à quatre pattes et on va mettre l'élastique sous le pied et le bout d'élastique sous les mains. Are you ready? Are you ready? Allez, je suis à quatre pattes. Les mains à la largeur des épaules, les mains à plat sur l'élastique.
Je vais plier la jambe, donc le talon vers le haut, je vais monter et descendre. Donc gardez toujours le même angle la même distance entre le talon et la fesse. Hein. On essaie de pousser le talon vers le plafond. On a le bassin et les épaules face. On souffle, on monte, on inspire, on redescend. Voilà, jambes pliées à angle droit. Voilà. Repoussez le sol, rentrez le menton, creusez le ventre, actionnez le périnée, PNC à vos postes. Mais il est vachement transparent ton élastique, dis-moi. Mais dis-moi, tu as pas acheté l'élastique long, c'est ça? Oui, je comprends. Tu es un peu débordé. Pourquoi tu commandes pas, peut-être? Allez, l'autre côté. Tu sais, tu peux même commander Vinted, hein, si tu veux pas, je sais pas. Non, c'est juste qu'une fois que le cours est fini, je pense plus, et après j'y repense à 8h25. Donc tu as besoin d'un élastique et de quoi encore? D'un ventre plat. D'un bon quoi? D'un ventre plat. Ah ouais. Non, là on va tomber dans le maraboutage. Hein. Repoussez bien le sol et grandissez par la tête. Déjà sans élastique, c'est dur. Mais il faut essayer en fait de monter mais en décambrant. Allez, vous relâchez. On va s'étirer en... Je vais le dire en anglais hein, pour les gens, pour ne pas les choquer. En half pigeon. Donc demi-pigeon. On déplie un peu la jambe devant. Deux angles droits, voilà. On penche en avant et on essaie de pivoter vers la jambe qui est sous soi. Ou la patte. Attention aux ergots. Isabelle. Isabelle Zergo. Vous étiez bien contente d'avoir oublié celle-là, hein, avec son petit défaut de langue. Allez, de l'autre côté. Un petit demi-pigeon. On penche, on pivote vers la jambe. On aurait dit un bruit d'orange, ce que tu viens de faire dans ton bâillement. C'est magnifique. C'est bien le demi-pigeon. Oui, le demi-pigeon, c'est bien pour les gens qui ont des problèmes de genoux déjà. Bon, les enfants, on va faire un missile et on va garder l'élastique sous soi. Ouais. Donc les jambes, mets le coussin sous le bassin. Et voilà. Les jambes en V, on descend les coudes, on soulève les épaules et la tête, on descend les coudes et on soulève les mains au ras du sol. L'élastique un petit peu tendu. Cherchez la posture plus que la hauteur des bras. On baisse les épaules, on grandit par les orteils et les oreilles. Et après on revient, on pose la joue. Alors, descends bien les coudes. Vers les fesses. Les fesses du bas, parce que les fesses du haut, ça s'appelle les joues. Hein. Regarde, Johanna, descends les coudes vers les fesses. Ouais. La fille absolument pas auditive, vous imaginez dans une réunion, elle est focalisée sur le crayon de la nana. Allez, tirez sur les jambes, grandissez par les oreilles, soulevez les bras, tendez l'élastique. Et si vous êtes très à l'aise, vous pouvez soulever les jambes. Et si ça pince, pas. Ne faites pas.
tu peux aussi le faire, Johanna, parce que je sens que tu as mal, en repoussant le sol avec les mains. Tu vois, tu décambres au maximum, tu vois, tu ramènes le coccyx vers le sol et tu t'aides un petit peu pour monter comme ça, tu vois. Voilà. Et là, ça va te donner de la mobilité sur le bas du dos. Tu sens ou pas? Ouais, c'est mieux. Ouais. Et quand tu redescends, baisse bien les coudes. Hein. Ton petit hommage à Yvette Horner. Johanna, je l'ai rencontrée chez Pascal Sevran la première fois. Ouais, c'était son assistante. Johanna, tu sais que c'est vrai, j'ai passé l'audition pour être dans l'émission. Mais je suis juste allé à une audition, je ne savais pas du tout que c'était pour lui. J'ai suivi, j'ai fait le panurge, tu vois. Il y avait 500 personnes. Et alors, j'étais trop grand pour lui. Donc t'imagines la taille du mec. Hein. Allez, relâchez. La France a raison de donner la chance aux chansons. Mais je sais pas si tu as lu les livres qu'il a écrits. Non, il y a que le poète qui dit ça. Ben, en fait, c'est très touchant parce qu'il a écrit des livres sur le compagnon qu'il avait et la maladie qu'il a emporté en fait. Il n'y a que moi qui dis ça. Quel culot de dire des choses comme ça! Les enfants, on va être à quatre pattes, on va avoir l'élastique sous une main et on va monter un bras et une jambe en diagonale. Donc là, vous voyez l'élastique, je mets la main dessus, je vais tendre le bras et je vais tendre la jambe opposée. Et je vais reposer. Et c'est tout le temps le même côté, 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre. Johanna fait semblant d'avoir un appel à ce moment-là. Ben ouais. On va faire un sketch. On va faire un sketch avec tout ça, je vous jure. On n'en peut plus de ces travaux là. C'est jusqu'à quand? Je sais pas, janvier. Ah bah ça va, c'est bientôt, hein. Tant que c'est pas janvier 2027. Surtout ne prends pas l'élastique, Johanna, tu risquerais de te muscler les triceps. Hein. Non, mais c'est pas intéressant, c'est trop. Ah ouais, c'est trop pas assez. Ouais. Évidemment, quand vous montez la jambe, c'est pas en piquant du nez. Hein. Allez, je décide de changer, donc je le fais. On souffle, on monte, on inspire, on relâche. Oh, mon Dieu, c'est là que je me rends compte que j'ai plus aucune force dans le bras qui a mal. Ok, alors, vous savez quoi? On va encore demi-pigeonner. Hein? Donc, on met l'angle droit devant. Voilà, on peut attraper le pied pour le remonter un peu. Le genou plié à l'arrière. Voilà, on penche, on amène le nombril vers l'avant et on essaie de pivoter les épaules vers la jambe qui est dessous. Les épaules, le bassin, enfin tout quoi. On inspire, on grandit, on souffle, on pivote. Ah, je viens d'ouvrir un chakra de l'autre côté.
Ok. Allez, passez sur le dos, mettez de la hauteur derrière la tête et gardez l'élastique. On va mettre l'élastique sous la base des orteils. Et on va tendre la jambe vers le haut, mais en tirant les coudes vers le bas. Donc vous avez les coudes qui ne sont pas écartés. Hein. Vous soufflez, vous tendez, vous inspirez, vous relâchez. Voilà. Tirez les coudes vers le bas, tendez la jambe, ramenez les orteils vers vous, et puis vous relâchez le genou vers vous. Voilà. Soufflez, tirez les coudes vers le bas, et relâchez les bras. Allez, les coudes vers le bas, tendez bien, ramenez bien les orteils vers vous, et... Sentez bien l'étirement sur le mollet, derrière la cuisse et essayez de pousser la fesse en arrière. Le simple fait de reculer la fesse, ça étire davantage à notre plus grand bonheur. Et nous changeons sur la base des orteils. Allez. On tend, on ramène les coudes vers le sol. N'hésitez pas à rapprocher les mains du pied hein, pour avoir plus de résistance. Serrez bien entre les omoplates, poussez la fesse en arrière, ramenez les orteils en les écartant. Grandissez le cou. Allez au bout de l'expiration. Encore. Dernière fois. Alors les enfants, relâchez ça, prenez votre petit ballon. Voilà, maintenant, vous allez ramener le genou vers vous, mais vous allez faire une résistance avec le ballon. Là. Donc le genou se rapproche, on résiste, il y a plus de flexion de genou que de résistance. Et vous alternez droite et gauche. Donc les coudes restent vers l'avant, vous décambrez, vous plaquez le bas du dos au sol, creusez le nombril, actionnez le périnée. Et il y a plus de flexion de jambe, c'est-à-dire que la jambe se rapproche, que de résistance. Voilà. Et évidemment, il faut penser à travailler plus du côté qui n'est pas moteur. C'est le côté où il y a moins de force dans le psoas. Gardez les coudes vers l'avant, appuyez aussi le bout des doigts et le talon de la main. C'est une notion le talon de la main, hein. Ça c'est vraiment 3e année. Hein. Continuez à coller le nombril sur le dos. Les épaules qui descendent, le menton qui rentre. Alors c'est pas mal. Maintenant, essayez d'écarter un petit peu les pieds. On va faire, au lieu de mettre le ballon devant le genou, on va le mettre à l'intérieur du genou. Donc en diagonale, on va ramener le genou vers l'épaule opposée, avec une résistance. Voilà, et on change à chaque fois. Donc sur la face interne du genou, voilà, vous ramenez le genou vers l'épaule opposée, et il y a une résistance. Voilà. Vous pouvez tourner la tête du côté de la jambe qui se rapproche. Sentez bien le travail des obliques, de l'oblique. Qui c'est qui a dit oblique ta mère? Sors. Ah, j'entends les travaux chez Johanna. Je comprends. Elle est dépressive au dernier degré. Je croyais que c'était son ballon, ça faisait toc, 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 toc. Je me demande si c'est pas un de ses enfants qui est enfermé dans une chambre. Elle croit que c'est des travaux. Est-ce que vous sentez que c'est plus dur d'un côté que de l'autre ou pas? Non. Normalement, quand c'est la jambe qui n'est pas motrice en l'air, c'est plus dur. C'est pas trop compris où tu la ramènes. Hein? C'est pas trop compris. En fait, là, tu vois, tu mets sur la face interne, tu ramènes vers l'épaule opposée, et c'est le travail de l'oblique, ça va en diagonale. Ah,
Tu sens? Ouais. Donc normalement c'est plus dur que quand tu ramènes la jambe gauche si tu es droitière. Ouais, mais moi j'ai l'impression que ma jambe gauche est plus souple que ma jambe droite. Non mais là je sens que tu essaies de m'entraîner dans du De Vos, je te connais tellement. Sans dessus-dessous, ouais. Allez les enfants, on va fêter ça, on va écarter les jambes, les genoux. On se met en tailleur ou en demi-lotus et on essaie de décambrer en rapprochant le bas du dos du sol et en rentrant le menton. N'hésitez pas à mettre le petit coussin derrière la tête, derrière vos boucles blondes. On inspire un peu, on souffle beaucoup. Ramenez le bassin vers les côtes vers le bassin, le nombril vers le sol, le périnée vers le cerveau. Faites une petite résistance d'une jambe sur l'autre si vous avez posé le pied sur le mollet. Et changez de côté. On va au bout des expirations. On n'hésite pas à mettre les pieds flex si ça fait mal aux chevilles ou aux genoux. Si ça passe un peu dans les genoux, essayez de déplier un petit peu les jambes vers le bas. Vous soufflez tant qu'il y a de l'air, donc on vide tout l'air. Alors les enfants, on referme comme ça. On va pivoter, donc vous avez les deux jambes pliées. On va pivoter. On va attraper le genou avec la main opposée qu'on va ramener vers le sol. Voilà, donc les deux genoux pliés. Mets la tête plus haut, Johanna. On tourne la tête à l'opposé. Si on est très à l'aise, on peut mettre le bras dans la diagonale vers le haut. Sinon, on le garde vers le bas. Poussez la face en arrière, poussez le genou vers le sol. Allez toujours au bout des expirations. Lâchez la mâchoire. Et faites de l'autre côté. Allez hop. On plie la jambe, on ramène avec la main opposée, on tourne la tête de l'autre côté. Montez le bras là où vous pouvez, là c'est mon maximum. Poussez la fesse en arrière, poussez le genou vers le sol. On inspire un peu, on souffle beaucoup. Donc non seulement vous poussez la fesse en arrière, mais vous la poussez un peu vers le bas aussi. Desserrez les dents. Soufflez à fond. Alors, vous roulez sur le côté et vous allez attraper votre cheville ou votre bout de pied et vous allez reculer le genou en ramenant les fesses en avant. Merci. Donc, ramenez les fesses en avant, tirez le genou en arrière. N'hésitez pas à arrondir le haut du dos. Et changer de jambe. Le problème des éternuements, c'est qu'en fait, depuis que le temps s'est réchauffé, il y a le retour des allergies et des moustiques. C'est des allergies de Noël et les moustiques de Noël, c'est normal. Allez, reculez le genou, ramenez les fesses en avant. Résistez un peu avec le pied si vous voulez. Et on va toujours au bout des expirations. Je crois qu'il y a quelqu'un qui tape à ta porte, Johanna. Il y a un peu plus. Les enfants, on va se mettre en portail. Prenez votre poids. J'ai dit poids, hein, pas poil. Donc on va se mettre sur les genoux, la main au sol, on tend la jambe avec le pied vers l'avant. On déplie le poids par l'avant. On s'étire du talon jusqu'au poids.
tirez loin sur le talon, tirez loin sur la main. Arrondissez le bas du dos, le dos. Allez, on change. Le bras passe par l'avant pour placer l'épaule. On souffle, on inspire un peu, on souffle beaucoup. Allez, relâchez. Étirez-vous en enfant pour finir. Et on se redresse sous vos applaudissements. Les enfants, je vous fais un gros bisou. J'arrive. Laissez-moi des mots. Qui c'est qui est là? Sabine. Et vous êtes deux, vous me direz. Ciao.